Dernière séance jambes réalisée. Du coup, là je viens de finir mes pas, j'ai marché 1 heure. Mon hit est fini. La dernière séance, 0 arrière est faite. J'ai fini le taf. Je peux donc officialiser le fait que j'en arrive sur la fin de la prépa. J'ai tout donné. Absolument tout donné sur cette préparation et sur cette séance. J'ai littéralement donné corps et âme. Même si on dirait pas sur les vidéos car c'était très dur aujourd'hui. Beaucoup de mal à me concentrer à cause du monde, très fatigué à cause du taf. Mais bon, pas d'excuses. Le job est fait. Et voilà quoi, c'est... Le job est fait. Il n'y a plus qu'à demain repos, 20 000 pas. Et dimanche commence la peak week. J'ai vraiment hâte. Quelque chose qui m'a toujours surpris sur cette prépa là, c'est pas la fin. La fin cette année ça a été. Je pense que mon mental s'est forgé sur ça. Là c'est plus la fatigue cette année. Où ça a vraiment été dur, très compliqué à gérer la fatigue. Avec mon taf, tout ça. Il y a des fois où j'avais pas envie d'aller marcher, comme là j'avais pas envie de marcher 1 heure. Mais je sais pas. Je mets mon cerveau en off. C'est quelque chose que je me répète tous les jours. Vis cette prépa comme si c'était ta dernière. Donne absolument tout. Nous sommes du coup à 8 jours de Dubaï. Je prends l'avion jeudi prochain. À cette heure-là, dans une semaine, l'inscription sera faite. J'aurai déjà fait ma première couche de tan. Je serai avec Artus. Je réalise pas encore le fait que dans une semaine, je suis... à Dubaï, de retour sur les planches après 2 ans de off. Enfin 1 an. Mais bon, le job est fait. Dernière séance hardcore faite. Maintenant on va passer au RIR. Se reposer, enlever l'inflammation. Vraiment hâte de voir le physique. En enlevant l'inflammation, le stress. Et tout ça. Le job est fait les gars. Même si c'est dur. Comme je l'ai dit. Vivez cette prépa comme la dernière. Quelque chose aussi que je me dis, c'est je préfère vivre. Enfin... Il y a aussi quelque chose que je me dis, c'est je préfère mourir avec des souvenirs que mourir avec des rêves. C'est ce qui me manque, ce qui me manquait, cette mentalité de champion. J'essaie de la développer tous les jours. Le début de prépa était très compliqué pour une raison personnelle que j'évoquerai peut-être. Mais j'ai pas lâché. J'ai pas lâché et ça va payer. Peu importe le résultat dans une semaine, j'aurai tout donné. Je ne peux que être fier de moi. Arthus est très fier de moi, je le suis aussi. Voilà. Salut à tous, bienvenue sur ce 5e épisode de la série Road to Dubaï. J'espère que vous allez bien. Et en parlant de Dubaï, il est actuellement du coup 23h01 ici à Dubaï. On est bien évidemment à... Donc je sais pas si on va voir 3h. On est à one day out de la compétition. Du coup, je viens d'arriver à Dubaï, à l'hôtel, avec Arthus. Arthus, du coup, elle check la condition.
Le programme va sûrement aller faire une petite séance pump pour circuler le tout. Puis bouger aussi un peu, car rester plus de 6 heures dans un avion, t'imagines que c'est long. Mais bref, tu vas me suivre sur tout le long jusqu'à la compétition. Je vais quand même te montrer la chambre, du coup, de l'hôtel que la fédération nous a eu un prix. C'est vachement top, je trouve. Pour le prix qu'on a payé, vraiment, je te fais du coup le tour de propriétaire. Du coup, là, c'est l'entrée avec la cuisine. Artus a déjà fait les courses. C'est l'avantage de Dubaï. Il a fait les courses, en 10 minutes c'était livré. Ici, on a la salle de bain. Juste ici. Ensuite, la chambre avec les lits. Juste ici, mes affaires. Celle d'Artus. Un autre miroir ici. Et ici, du coup, on a apparemment un super balcon. Bon, là, je sais pas si tu verras, mais bon, il fait nuit. Il est environ 23 h ici à Dubaï. J'attends qu'Artus revienne. Il est pareil, check le man physique Arthur, qui lui est pro. Le vol a été beaucoup de stress. C'est la première fois que je pars aussi loin et tout seul, entre guillemets. Et si je n'étais pas vraiment tout seul. C'est une expérience. Je reste jusqu'à lundi ici. En gros, je reste 4-5 jours. Du coup, voilà. Alors là, du coup, il est 9h03, on se dirige vers le polygraphe. Je suis avec Artus, du coup. On va voir Arthur pour faire le polygraphe. Je passe juste après lui. Petit update du coup, il est actuellement 15h10 à Dubaï. J'ai passé le polygraphe ce matin, tout est nickel, je suis 100% naturel, c'est bon, je suis rasé, le poulet est prêt, j'attends qu'Artus arrive pour check la condition. Car on a décidé avec Artus, car en fait mon poids fluctue entre 79 et 81 kg. Et du coup, ça veut dire que soit je tape dans la catégorie poids lourd qui est plus de 80, ou soit en léger lourd qui sont en moins de 80. Personnellement, j'aimerais être en moins de 80 pour vraiment être plein et full à 80 une fois sur scène en ayant regardé la condition. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a coupé les glucides sur le dernier repas. Là, je vais voir avec lui pour manger le troisième. Là, j'ai fait une bonne sieste. Je fais 79,3. Alors, vraiment content du poids. À voir si on continue à manger ce que je mange habituellement, c'est du poulet et des myrtilles. Comme ça. Toujours mon eau, 1,5 litre. Et pour ceux qui disent qu'il faut couper l'eau et le sel en compétition, voilà ce que j'ai juste après. 5 litres d'eau. Et dedans, j'ai du sel. Voilà. Et tout le sel, je dois mettre dans l'eau et puis après sur mes repas. Voilà. Donc pour ceux qui disent qu'il faut couper l'eau et le sel avant la compétition, voilà ce que je réponds. Ensuite, on va aller sûrement faire la première couche de tan. J'ai tout préparé au préalable.
C'est mon lit ça du coup, hop là. J'ai tout préparé, j'ai du coup là pour mettre mes jambes, le drap et la tête d'oreiller du coup, hop là, ici. Pour protéger des vêtements larges qui collent pas. Ça c'est un conseil que je vous donne les gars, prenez des vêtements qui collent pas, bien larges. Moi personnellement j'ai du Gasp. J'ai du coup du Gasp, j'ai ce pantalon là, qu'on a tous, que j'ai acheté sur Amazon. On l'a tous trouvé, on peut tous se trouver. Voilà, hâte d'avoir le retour d'Artus. Et puis voilà. Je te tiens au courant des situations et je vais sûrement te filmer lorsqu'on va faire le meeting pro athlète 18h heure Dubaï, 16h heure française. Voilà. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ce dernier épisode de WNBF Dubaï 2023 et sur le premier voice-over de la chaîne. Je tiens d'abord à préciser que je n'ai aucun texte préparé, du coup je fais ça absolument au feeling. Je vais donc vous expliquer la prépa depuis le début jusqu'à la compétition de Dubaï. Juste sous vos yeux, vous avez mon passage en catégorie light et heavyweight à moins de 80 kg. Comme vous avez pu le voir dans les clips précédents, j'ai du coup été pesé à 79,8. Je vous expliquerai un peu plus tard dans le voice-over les complications un peu avec mon poids, même s'il n'y a pas vraiment de complications. Mais en gros, je ne savais pas si j'allais être en light heavyweight ou en heavyweight, tout simplement parce que mon poids fluctuait entre 79 et 81 kg. Et du coup, stratégiquement avec Artus, on a décidé de un peu pas trop charger, parce que j'étais déjà bien plein, enfin déjà bien rechargé, on trouvait, pour aller en light heavyweight. Du coup, avant la pesée, j'ai pas mangé de carbs et j'ai bu très peu d'eau, ce qu'on fait généralement jamais avec Artus. Et je me suis donc trouvé à 79,8. Et j'ai bien fait dans l'air light heavyweight, parce qu'en heavyweight, je crois que le top 2 sont passés pro. Oui, car je n'ai pas précisé de pourquoi je suis donc allé à Dubaï. Mais on va parler de ça plus tard. Commençons par le commencement. Alors, début de prépa le 2 janvier 2023. De base, je me préparais pour Amsterdam, qui était, si je me souviens bien, le 23 septembre 2022. Au moment où je fais ce voice-over, on est fin décembre. On est le 20 décembre exactement. Du coup, ça remonte déjà à Dubaï à 4-5 mois. Et Amsterdam, bah, pareil, 4-5 mois. Alors, nous, on préparait pour la carte pro, on va pas se cacher. Alors, avec Artus, on s'est dit qu'on allait donc faire Amsterdam et WNBF France et enchaîner après jusqu'à Monde. Le championnat du monde qui était à Seattle cette année. Alors je commence la prépa le 2 janvier, les 2 premiers mois se passent super bien. Je perds environ 6 kilos facilement, les cuisses découpent bien par rapport au haut du corps, alors extrêmement content de tout le progrès que j'ai fait aussi en 2022.
On n'est pas trop remonté haut en poids du corps. J'ai quand même bien progressé sur tous les exos et surtout un gros focus sur la chaîne postérieure et épaules, pecs surtout. Tout s'est bien passé. Après ça, j'ai eu un petit mois de diet break, d'environ un mois et demi, qui a fait du bien. Ensuite de ça, on recommence la prépa en mai, fin avril, début mai, si je m'en souviens bien, c'est ça. Et puis entre-temps, ce là on a un gars de la team qui passe pro, Arthur, en men's physique à Oslo en mois de mars. Et il souhaite du coup faire Dubaï au mois d'août. Euh, L'avantage de Dubaï, c'est qu'il y avait le Pro Qualifier et le Pro Show dès le lendemain. Normalement, c'est comme ça dès le lendemain. Arthus m'en parle brièvement. Moi, je me dis que non, parce que ça fait quand même un sacré budget pour aller à Dubaï. Et au fur et à mesure que la prépa passe et avance, j'apprends que à Dubaï, le top 2 de chaque catégorie est qualifié à l'overall, et donc le top 5 de l'overall passe pro. Après avoir réfléchi, je me dis, allez, let's go, je m'inscris à Dubaï. Parce que le plan était que j'aille à Dubaï, je gagne ma carte pro, je fais le pro show dans la foulée, et on arrête la prépa, et on repart en prise de masse pour être compétitif chez les pros. Parce que si vous ne le savez pas, lorsque vous passez pro en WNBF, il faut valider la Procard dans l'année où vous obtenez la Procard. Sinon, vous pouvez vous la faire refuser. Bref, je paye les billets, je vois avec WNBF France si je peux y aller, il m'autorise à y aller. Vachement content. Mais du coup, c'était pas prévu dans le plan de base avec Artus. Alors, on met un coup de collier sur la diète en juillet, je crois bien. Juillet, ouais. On est vachement content de l'avancée du physique parce que j'avais jamais atteint une condition telle, même à Dubaï, comme j'ai pu l'atteindre sur mes dernières préparations, qui étaient France en 2020 et Junior en 2021, que j'ai gagné. Alors tout se passe bien, un peu dur, mais franchement ça allait. J'ai connu pire comme prépa, il y a eu des moments de down, ce qui est normal, mais ça allait, tout allait bien. On a eu du coup fin août, je prends l'avion direction Dubaï. On a fait les check-in avec Artus, on a revu le posing, enfin on a vraiment tout fait pour vraiment tout faire pour avoir la Procard. Posing à fond, moi à 100%, 100% de janvier jusqu'à août. Vraiment j'ai tout donné. Enfin, vous avez pu voir dans le premier clip de la vidéo justement. C'était après ma séance jambes, j'étais bien HS. Mais voilà, c'était pas. Pour moi, c'était pour l'instant, dans mes souvenirs, la prépa les plus faciles, entre guillemets, pour l'instant. Vous allez comprendre pourquoi dans la prochaine vidéo sur Amsterdam. Tout va bien, j'arrive à Dubaï, une chaleur de ouf. J'arrive, il est 21h, je crois, 20h30, 21h. On arrive fin août, la pire période pour aller à Dubaï. Une chaleur écrasante. Je crois qu'il faisait 40, entre 40 et 45 degrés. Oui, je sais pas ce que fait le mec à ma droite. Je sais pas ce qu'il a voulu faire, mais bon, c'est pas grave. Bref, j'arrive à l'hôtel, Artus me check. Et en fait, on se rend compte qu'on a fait une erreur commune, c'est que déjà le vol c'est pas mal passé, mais j'ai été côté hublot. À côté de moi, il y avait un couple de personnes âgées. Et je buvais, oui, je crois, rappelle 7 litres ou 8 litres d'eau, je sais plus. Je vais pas vous donner ma peak week exacte, mais je buvais beaucoup, à vrai dire. Et quand vous buvez beaucoup, bah, vous allez aux toilettes souvent. Le problème, c'est que les personnes âgées que j'avais à côté de moi ne voulaient pas changer de place, car c'était plus logique que j'aille côté couloir. Comme ça, je peux me lever quand je veux pour aller aux toilettes. Ils ne voulaient pas. Et du coup, en 7-8 heures de vol, je me suis... Pas 7-8 heures de vol, n'importe quoi. En 4-5 heures de vol, je crois pas à Dubaï, je suis allé aux toilettes que 2 fois. Alors déjà, c'était un stress. En plus, le stress, mon premier choix inter, le stress, comment dire, le premier choix inter, le premier choix en senior, à Dubaï, c'est beaucoup de choses réunies. Et on se rend compte qu'en fait, je suis moins sec de ce qu'on a pu voir sur les vidéos qu'on a fait et les check-ins qu'on a pu faire. Car la lumière qui était chez moi, en fait, m'avantageait sur la sèche. On s'est rendu compte de ça pour cette préparation de Dubaï. Bref, je vais au TAN, le polygraphe se passe bien, le TAN est cool, les gars sur place sont très gentils, euh, très abordables, ça change complètement de la France. Les gens sont super avenants, viennent te voir, ils viennent te demander d'où tu viens. On m'a beaucoup complimenté sur mon physique, sur ma ligne. On m'a aussi dit que j'étais très fatigué. C'était assez drôle à vrai dire. Mais bon, je fais le poids, 79,8. Je go sur scène, du coup. Comme tu peux voir, du coup, on est 8 dans la catégorie. Il y avait un assez bon niveau, mais de ce que je peux voir, c'était la catégorie la moins haute en termes de niveau.
de ce que j'ai pu voir. Les autres catégories étaient à un niveau, mais incroyable. J'ai jamais vu ça. C'est vraiment. Enfin, c'est dingue. Gros problème de Dubaï, c'est gros problème de sono. C'est-à-dire que c'était le président WNBF UK qui était le head judge, enfin qui nous faisait dire les pauses. En gros, est-ce qu'il était le head judge ou pas? Je ne pense pas. Enfin, je ne sais pas. Je dis ça, mais je ne sais pas. C'était lui, en gros, qui nous disait les pauses. Et en fait, la sono était pourrie, mais vraiment pourrie. C'est-à-dire que j'entendais une pause sur deux. Je sais pas si vous avez fait gaffe du premier front class spread. Je ne comprends pas. Je n'ai pas entendu qu'il ait dit front class spread et c'est Artus dans les publics qui me gueule fais le front lat. Et c'est pour ça que le premier front lat que vous avez pu voir sur la vidéo, je sais pas si vous avez fait gaffe, je le fais bien après tout le monde, pardon. Donc ouais, sono pourri. Le tan, galère aussi à le faire sécher, je sais pas pourquoi là. Galère à me faire sécher, j'ai chié sur le rasage. Le gommage pourtant je l'ai bien fait, enfin j'ai tout fait comme d'habitude. Non, je sais pas, le tan a eu du mal à accrocher, c'était pas pro tan, je sais plus ce que c'était que le tan, mais j'avais du mal à accrocher. Ils nous ont mis une pré-couche la veille, ils nous ont dit de nous rincer, et j'arrive le jour J, et on me dit mais t'étais là hier pour faire la pré-couche? Je dis bah oui, j'ai fait tout ce que vous m'avez dit. Il me dit putain parce que t'es vachement blanc, ils me disent. Alors peut-être qu'ils sont pas habitués de voir un Européen blanc arriver, parce que je fais pas d'UV rien quand je vais en compétition, enfin j'aime pas faire ça. Du coup, on m'a facilement mis trois quatre couches de tan. Et je me rappelle, lors du tan, le gars me demande, tu veux un tan léger ou vraiment un tan noir, vraiment dark? Et moi, je lui dis dark. Il me dit, t'es sûr? Parce qu'il est vraiment noir. Je lui dis, ouais, mais mec, je suis blanc. Genre, voilà, je suis. Enfin, par rapport aux autres, je suis pas bronzé, quoi. Il me dit, ok, d'accord. Il me fait un beans entre le tan noir, un mélange de tan clair. Enfin, c'était un beans. Artus arrive, parce qu'il était à l'hôtel. Il me rejoint et il me dit, t'es un mec, t'es vachement blanc, tu vois. Et je dis, mais le mec, il veut pas, parce que je dis, le mec du tan, il me conseille de pas me mettre full noir, par peur que je devienne trop bronzé, parce qu'il dit qu'en fait, le tan, généralement, quand vous le mettez, quand ça sèche, ça devient de plus en plus foncé. Et du coup, Artus va le voir et dit, écoute, non, mec, genre, mets-moi le full tan, et voilà. Et ce qui est bien aussi, dans les backstage, je me rappelle, t'as les gars, ils viennent te voir, excuse-moi, faut que tu demandes des retouches du tan dans le dos, etc. Parce que là, mec, ça se voit que t'es déséquilibré au niveau du tan. Donc ça, déjà, c'est adorable. À France, on n'avait pas ça. Là, vraiment, les mecs, ils savent que t'es concurrent, mais ils viennent quand même te voir. Parce qu'ils sont là pour passer un bon moment, il y a une super ambiance dans les backstage. J'ai pu discuter un peu avec quelques personnes en anglais. Ça m'a aussi permis de travailler mon anglais, ça c'est cool. Du coup, voilà, très bonne expérience. Juste la sono qui est pourrie. Et là, du coup, on passe sur le posing libre. Alors, pour ceux qui me suivent sur Instagram, on peut voir ce qui s'est passé lors du posing libre. Alors, ce qui se passe, je suppose, vous avez fait gaffe au début de la vidéo. En fait, la musique se lance. Déjà, j'entends que dalle. Et je me rends compte que ce n'est pas ma musique. Alors, là, en fait, comme je l'ai expliqué sur Instagram, je mets le cerveau en off et j'enchaîne. Je l'avais déjà entendu la musique, je ne sais plus ce que c'était. Mais du coup, j'enchaîne et j'improvise totalement. Là, ce que vous voyez, c'est de l'impro totale. Je suis le premier à passer sur scène en plus. Donc, c'est super. Mais bon, je suis assez content de moi, de ce que j'ai pu sortir. Alors, tant mieux. Je suis vachement content. Même Arthus m'avait dit, j'ai cru que c'était ta routine. Alors qu'au final, non, c'était pas du tout ma routine. Mais bon, c'est pas grave, comme je le dis à tous mes gars que j'ai en coaching posing. Dans ce moment-là, faut pas s'arrêter, faut continuer, improviser. Et puis voilà, ça fera la différence. Remise des médailles, premier en catégorie light heavyweight, extrêmement content sur le coup. Je m'y attendais un peu, je vais pas vous cacher. Je m'y attendais un peu, vu le niveau que j'allais gagner. Du coup là on go à l'overall. Alors j'ai pas les clips de l'overall hélas, mais vous doutez bien donc que je n'ai pas été sélectionné dans le top 5 à l'overall. Je reparlerai de tout ça, du ressenti que j'ai eu, mes concours et autres de cette année, sur une prochaine vidéo. Mais voilà, avec du recul, je suis content quand même de gagner le premier show inter que j'ai fait. C'est exceptionnel et c'est la première fois qu'un Français fait ça en WNBF. Du coup là on se retrouve au Binous. Je vous laisse avec les clips de Binous. J'étais obligé de passer au Binous. Je vous avoue que cette salle, je devais la voir parce que les réseaux sociaux, etc., etc.
Bref, je pense que c'est une salle à voir, à tester, et c'est une bonne salle. Mais j'y retournerai si je vais à Dubaï. Mais c'est clairement pas mon style de salle. Les poids sont mal rangés. Ça fait très boîte de nuit. Prochaine fois, j'irai au Donjon Gym ou à Olympia Gym, si j'y retourne. Mais bref, la salle est super bien équipée. J'ai pu tester les Prime, des Nautilus, des Panata aussi pour ma salle actuelle en France qui cherchait des machines. Du coup, j'ai fait le testeur. Bon, après, j'ai fait une petite séance upper que vous retrouvez sur mon Instagram. Voilà, c'était du coup le voice-over de ma compétition, de mon passage à Dubaï. Bien sûr, on en reparlera de Dubaï sur une vidéo, comme je vous ai dit, de mon expérience, de comment j'ai senti cette année-là. C'était une super expérience, je recommande à tout le monde qui ont l'opportunité et l'occasion d'aller à Dubaï d'y aller, car ça reste pour l'instant le troisième plus gros show de WNBF à mes yeux, sachant que le premier c'est Monde, ensuite Taïwan et ensuite Dubaï. Et même le niveau pro de ce que j'ai pu voir sur les réseaux, c'est monstrueux, c'est à voir. Bref, je vous laisse sur ça et je vous remercie.